Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau, je ne sais même pas, tutoriel, crash test, get ready with me. Je pense plus qu'on va faire un get ready with me, avec des produits que j'aime et certains que je n'ai jamais utilisés. Donc c'est l'occasion. Je viens dégraisser ma peau avec le Visibly Clear de Neutrogena anti-point noir. Donc c'est le orange. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très frais sur la peau. Et vraiment, vraiment, ils ont encore fait un super produit, quoi. Tout simplement. En même temps, le tonic est une denrée que je consomme sans modération. Et je me rends compte que j'en ai beaucoup et que j'en consomme énormément. Parce que c'est un geste beauté du matin que je n'oublie jamais. Je viens avec l'Aquabella de Nuxe pour hydrater. Je sais qu'elle pénètre rapidement et ne laisse pas de fini gras. Donc c'est parfait pour ce que je souhaite aujourd'hui. Maintenant, je passe à la CC Crème It Cosmetics. Donc c'est la CC+, dont je vous ai fait le crash test. Donc vous pouvez aller le voir sans problème. C'est une CC crème qui réagit extrêmement bien. J'ai été très très contente du résultat sur ma peau. Alors par contre, je vous avoue qu'elle est très couvrante, hein. Donc là, j'ai fait une demi-pompe pour avoir comment dire. Vraiment, j'y vais sans trop appuyer. Je pense que c'est un produit qui coûte 36 € chez Nocibé. Mais honnêtement, vous en avez pour une vie. Vu le peu qu'il faut pour tout le visage. C'est impressionnant. J'ai jamais eu une CC crème qui fonctionne déjà. Et qui prévoyait si peu de produits pour l'efficacité qu'on en tire en fait. Bon, et sinon la couvrance, est-ce qu'on en parle? Parce que franchement, elle est vraiment trop bien quoi, de ce côté-là aussi. Elle floute légèrement les pores, mais en même temps, vu que moi j'ai des cratères, je le vis très bien, hein, donc faudrait que je fasse une vidéo à ce propos, mais quand certains viennent sous la chaîne pour être des plus sarcastiques, des plus mal aimables, des plus hautains, enfin bref, toutes les choses bien pessimistes de la vie, ne vous cassez pas la tête. Vos messages seront supprimés parce que si vous voulez, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Comment te dire? Et en plus, je ne force personne. Donc je n'ai ni la main sur votre carte bleue, ni la main sur votre tablette ou votre téléphone pour vous obliger à me regarder. Donc si toutefois vous pensiez que l'herbe était plus fraîche et plus verte ailleurs, n'hésitez pas à passer à quelqu'un d'autre. Parce que vraiment, c'est... voilà. Faut pas croire qu'on n'est pas des humains. On a des cœurs aussi. Alors, vous, est-ce que ça vous plairait qu'on vienne vous voir en face, hein? Bah oui, parce que dans la réalité, c'est toujours beaucoup plus compliqué, vu que toutes les choses se disent, hein, en face. Du coup, tu les dis plus, les choses. Parce qu'il faut que tu les dises en face, tu vois. Paye tes couilles, quoi. Excusez-moi, je dis jamais de gros mots, mais là, waouh. Et si vous voulez, dans la vraie vie, je viens de voir et je te balance... T'es grosse, t'es moche, t'as une sale gueule, t'as des cratères, tu sais pas te maquiller, enfin bref. Je doute que la personne en face ne te mette pas un pain, tout simplement. Sauf que, vu que je ne prône pas la violence, je suis anti-violence, je préfère vous supprimer, vous bloquer. Maintenant, je prends la poudre You Are Cosmetics, la High Definition, qui vient avec son petit ami qui est très fine, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui parce que la mama je sais pas quoi de The Balm d'hier, j'ai trouvé qu'elle était bien, mais qu'au niveau finesse il y avait mieux, notamment celle-ci. C'est pourquoi j'en prélève un petit peu et je vous montre le résultat. Voilà, ça a plus le même résultat en fait. Les pores sont vraiment nettement floutés. Ça, c'était pour mon sentiment global YouTube. C'est vrai que là, mon fils est revenu, donc je suis repartie pour la rentrée, pour filmer, pour tout ça. Mais je vous avoue que sans lui,
sans mon fils, j'ai eu du mal à m'accrocher à YouTube. J'ai eu du mal à continuer à être contente de faire des vidéos. Je passe maintenant à la palette de contouring de You Are Cosmetics et vous savez qu'elle est très très bien pour très peu cher. Donc vous pouvez clairement vous y référer. Vous aurez un très très beau rendu. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est similaire à bien des palettes qui sont hors de prix et elle fait très bien le job. Pourquoi, quelquefois, mettre autant? Alors, bien entendu, mettez de l'argent dans vraiment les produits qui font waouh et qui valent le coup. Il y en a plein de très grandes marques qui valent vraiment la peine. Voilà, au niveau du prix, il les valent 10 000 fois. Mais par contre, il y a des produits, si on peut trouver les substituts moins chers, je vous avoue que je suis plutôt pour, quoi. Ensuite, je viens avec ces deux teintes ici et un pinceau plat pour venir faire mon contour. Oui, je disais, j'ai eu du mal à rester sur YouTube parce que je me suis rendu compte. Alors, il y a aussi une personne qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a dit après, tu fais ça pour toi, etc. Elle se reconnaîtra. C'est une youtubeuse. Et c'est la personne avec qui je vais faire le swap. Et voilà, et elle m'a dit, fuck les rageux, quoi. Là, je prends l'highlighter de la palette. Donc, clairement, dans cette vidéo, je me suis complètement perdue. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'en parler. Mais il y a des choses, effectivement, que je vois sur YouTube qui sont en train vraiment de partir en cacahuète. Notamment, aussi sur la sphère YouTube internationale. Un petit peu moins en France. Décidément, cette vidéo est assez compliquée à réaliser. Mon fils étant et sollicitant que je sois plus ou moins là le matin. Ouais, c'est une vidéo très compliquée à faire. Je pense que je prendrai le temps de la réaliser parce que là, je n'arrive pas à... Voilà, j'arrive pas à sortir ce que j'ai envie de sortir. C'est assez compliqué pour moi de me livrer sur ce sujet-là. Voilà, YouTube en tout cas m'a déçu. C'est compliqué. J'ai un sentiment un petit peu mitigé. Non mais vraiment, c'est un sujet dont j'ai un peu de mal à parler parce que je trouve ça tabou. Je trouve qu'on est là pour le positif, pas forcément pour le négatif. Je sais pas encore si je vais couper au montage certaines choses que j'ai dites. En tout cas, je pense que je suis pas non plus prête à dévoiler ce que je pense sur YouTube en fait. Ouais, j'ai trop de mal à en parler, à mettre des mots sur ce que je ressens en fait. Mais j'ai eu effectivement un lâcher prise. Alors c'était peut-être global, hein, c'était la fatigue. Je prends le Bubble Blush K-pop de chez Primark. Donc il est en teinte, je ne sais même pas. Sugar Rush, je pense, je sais pas. Donc voilà pour mes états d'âme du moment. Je pense que certains s'en ficheront royalement. Cependant, je devais vous expliquer pourquoi j'ai eu un petit peu de mal. Purée, mais comment tu veux estomper ça? J'ai eu un peu de mal à filmer, à me rendre disponible pour ma chaîne. Alors bien entendu, je vous ai pas abandonné, hein, mais c'est compliqué pour moi de maintenir 3 vidéos par semaine. Parce que 40 heures par semaine plus les heures sup, c'est pas un rythme dont on a l'habitude en France, en tout cas. Plus le reste. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui me comprennent, parce que cumuler tous les jobs, voilà, c'est assez compliqué aussi. Pour l'instant, j'y arrive. Mais par exemple, lundi dernier, je pouvais pas. Je me sentais vidée, je me sentais fatiguée, je me sentais incomprise, je me sentais... Voilà, je me sentais tout ça à la fois. Donc c'était un petit peu compliqué, quoi. Mais je voulais vraiment vous faire comprendre que vos youtubeuses, c'est pas des robots. On n'est pas des robots.
On n'est pas des robots, quoi. On essaye toujours de maintenir le visage souriant, mais quelquefois, c'est pas évident. Alors, je dis pas, en théorie, en général, je vis très bien. C'est-à-dire que je suis du genre toujours drôle, toujours marrante, toujours machin. Mais c'est pas toujours évident de garder ce cap-là. Et des fois, ouais, on a des pertes aussi de jus. J'avoue que c'est vraiment une vidéo, je me livre à 100%, sans tristesse. Je veux pas me faire plaindre. Je veux surtout pas me faire plaindre. C'est pas le but de cette vidéo. Mais je voudrais que vous compreniez qu'en fait, on vous réalise un contenu gratuit. C'est-à-dire que vous consommez de la vidéo gratuitement sur YouTube. Nous ne sommes pas rémunérés pour ça. La seule rémunération, ce sont les publicités que vous regardez pendant les vidéos. Il y en a beaucoup qui se plaignent que les youtubeurs utilisent cette fonctionnalité et que ça devient abusé. J'en conviens, parce qu'il y a des chaînes qui sont à la base pour enfants, par exemple, qui te collent une pub toutes les 20 secondes. Et vu que c'est un, entre guillemets, support destiné à la jeunesse, du coup, les gamins, ils skippent pas la pub. Je trouve que ça, par contre, c'est pas bien, parce que c'est des enfants, donc là, on les prend un peu en otage. Par contre, j'estime que vous, on vous prend absolument pas en otage. Vous savez que vous consommez du contenu gratuit. On vous fait pas... Nous, sur YouTube, vous n'avez qu'à avoir votre ordi. Vous ne payez ni la redevance télé, qui est de... Reims, elle était de 300 et des brouettes. Entre 250 et 300 euros. Donc déjà, estimez-vous heureux que pour YouTube, on ne vous demande pas de redevance télé. Donc si vous pouvez juste regarder nos vidéos avec de la pub, ben, j'ai envie de vous dire, qui travaille gratuitement? Qui? À part du bénévolat dans une association. YouTube, c'est pas une association. Notre chaîne, c'est pas une association. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, j'ai eu... Voilà, j'ai un peu un sentiment partagé de partout parce que même si on n'est pas les personnes les plus connues du monde, il n'en reste pas moins qu'on passe du temps comme les grandes à préparer nos vidéos et que j'ai envie de vous dire c'est respectable, d'où le fait d'être rémunéré. Tout travail mérite salaire. Voilà. Et en plus, vous, si vous voulez, on vous demande rien. On vous demande strictement rien. On vous passe juste des pubs. Ça n'impacte absolument pas votre budget personnel. Ça vous incite peut-être à quitter certaines chaînes. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous regardez je sais pas quel programme à la 1 qui se veut familial et que tu tapes 3 pubs pendant un épisode de 45 minutes qui dure 10 minutes chacune, alors que nous, on peut, en fait, c'est en plus des pubs qui sont désactivables. Je pense pas qu'on se moque de vous, en fait. Donc je vois pas le problème en soi. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. En ce moment, je vous avoue que, ouais. Là, je vous confie mon sentiment. Je pars dans tous les sens et je m'en excuse d'avance. Mais même moi, je suis pas très... je ne suis pas non plus la plus... Ce matin, je suis pas très organisée au niveau pensée. Parce qu'il est tôt et que voilà, cette vidéo n'est pas forcément préparée sur un point de vue personnel. En tout cas, voilà, je ressentais ce mal-être et j'avais envie de le partager avec vous. Alors, certaines comprendront, d'autres ne comprendront pas. Mais en tout cas, c'est dit. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur.
Mais voilà, je pense que c'était important que ce soit mentionné. Donc là, j'utilise le Liquid Luminizer Strobing Pen de chez Catrice. Mais alors, il me convainc pas du tout. Hein. Par contre, je pense que je suis beaucoup plus marrante d'habitude. Donc, je m'excuse pour ça. Parce que là, pour le coup, je suis pas drôle du tout. Mais voilà, je pouvais pas... C'est peut-être le fait que ce soit la rentrée, ou du moins que c'était le mois d'août, que je suis pas partie en vacances. Mais c'est... ça fait horrible. Bon, cet enlumineur avait tout déplacé sur mon nez. Super. Donc, non, je l'aime pas trop. Je vais retester, mais pour l'instant, c'est pas mon favori. Ensuite, je vais prendre de chez Essence, et c'est les doubles sticks comme ça. Il y a un côté qui est My Glam et My Color. Donc, il y a un côté couleur et un côté glamour. Je vais poser... Non, mais même en make-up, je fais nimp aujourd'hui, quoi. Je vais poser sur toute ma paupière et je vais venir dégrader avec un pinceau propre. Comme je dis, je fais pas ça pour me faire plaindre. Hein. J'ai une vie très équilibrée. J'ai besoin de très peu de choses pour être heureuse, puisque je me contente de très peu de choses. Vraiment, je suis une de ces personnes qui voient le positif partout et vraiment n'a pas besoin... Enfin, j'ai pas des rêves démesurés de réussite, tout ça. C'est absolument pas pour me dire, voilà, ni pour me faire apitoyer sur mon sort, ni quoi que ce soit. Puisque je vous avoue que je travaille beaucoup dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous, juste parce que je vous aime et que vous comprenez peut-être pas forcément pourquoi vous n'avez pas de vidéo tel jour, parce que c'est extrêmement difficile à blender ce truc. Pourquoi vous n'avez pas forcément de vidéo tel ou tel jour, et je voulais pas vous laisser dans les non-dits finalement. Les non-dits de savoir est-ce que c'est vous qui avez un problème? Non, c'est pas vous, c'est juste moi quoi. Ouais, j'ai le problème... Puis je vois des trucs qui se passent sur YouTube et ça me déprime. Non, mais là, en fait, je suis pas dans un bon jour. Donc, je fais n'importe quoi. C'est clair, ça ne veut pas. Non, mais il y en a, hein, des comme ça. Bon, moi, il y en a régulièrement. Hein. Vous le savez, hein, des crash tests, c'est régulier chez moi que ça parte en autre boudin. Mais bon, j'avais l'espoir qu'aujourd'hui, pour une fois, tu vois... Ouais, non, ces trucs-là sont pas folichons. Difficile à blender, je trouve. Le résultat est pas forcément super homogène. Je vais essayer l'embout crémeux clair. Je vais en prélever un peu sur ma main avant de le mettre en coin interne. Mais non, je suis pas fan de ce format crème. J'ai aussi un souci au niveau de l'opacité de cette chose. C'est pas du tout homogène, et pour l'étaler... c'est pas facile. J'ai l'habitude des ratés, quoi. Ensuite, je passe à un fard de chez Kiko que je vais passer par-dessus. C'est le Glitter Shower. Voilà. Il se présente comme ceci. Alors, je sais pas du tout ce que va donner ce look. Hein. J'ai juste pris des références que j'avais pas encore testées pour voir un petit peu comment ça donne. Et au final, je suis pas déçue parce que ça donne pas grand-chose. Voilà. Donc, dans tous les cas, on peut pas faire pire. Donc, je l'applique sur toute la paupière. Ouais, là par contre... Là par contre, ça envoie du steak, hein. Ouais. Ouais. J'adore. Alors là, ma journée s'est égayée d'un coup, là, tu vois. Tu sens que les paillettes, c'est la vie, hein. Je le dis tout le temps, mais moi, ça m'émeut, hein. Ça me rend happy. Voilà. Tu le sens déjà dans ma voix que ça a changé. C'est magnifique. Je sais pas si ça va avec le reste, mais en tout cas, c'est très très beau. Bref, je suis contente, j'ai des paillettes, voilà, tout va bien. Quand c'est une journée sans, mais des paillettes, tu verras, ça ira tout de suite beaucoup mieux, hein, n'est-ce pas? Donc, je vais poursuivre avec le volume mignon de cils Fatal, que j'aime plutôt bien. Moi, les mascaras L'Oréal, ça me va. Vraiment, j'ai encore pas trop ce souci de... Voilà, les formulations me vont bien. Par contre, je vous avoue que le dernier né, là, avec le manche télescopique, enfin, enfin, pas amovible,
mais qui bouge dans tous les sens. Il est vraiment super bien. Mais le problème, c'est que ceux-ci, je les avais déballés d'avant. Donc, il faut que je les termine. Donc, sinon, ils vont être perdus. Et ce serait vraiment très dommage. Donc, je suis en train, finalement... Ouais, il faudrait que je vous fasse un projet Tenpan. Concernant tout ce que je suis... Que j'essaye de terminer... en ce moment, mais en tout cas, voilà quoi. J'étais pas certaine du look, j'étais pas certaine du rendu, mais finalement, globalement, ça va. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, parce que vraiment, je trouve que c'est beau. Ouais, ça va, c'est beau. Pour terminer ce look, j'ai bien envie de tester, alors je pense que ça va être cette teinte-là. Ce sont des classiques beige, donc le rouge velouté sans transfert, que j'ai eu dans une pochette cadeau de chez Sephora. Et je vous avoue qu'à part le 13, j'ai pas énormément de références de ce style. Je sais qu'il tient très très bien, donc on va le tester ensemble. Le choix de couleur n'est pas particulièrement loyal aujourd'hui. Je vous avoue que tout fait grève sur mon visage à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'était un jour, voilà, n'est-ce pas? Donc, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je sais que c'était pas une vidéo très très gaie, mais au moins je vous expose un petit peu mon ressenti. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous sentez un malaise global sur YouTube. Et puis voilà. Voilà mes beautés, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je sais que c'est un peu ni fait ni à faire aujourd'hui, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous pensez que le climat global est en train de changer, je sais pas. C'est peut-être aussi, ça fait 4 ans, 5 ans que je fais ça, donc ça peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait, vous abonner car c'est gratuit. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.